Hello les MAP, ici Lucille te coach. Voilà, en fait, je voulais vous faire un témoignage d'une cliente sur un accompagnement que je suis en train de faire actuellement sur la demande, c'est les pulsions alimentaires, comment s'en passer. Et, euh, et du coup, comme vous le savez, je commence toujours par le transgénérationnel pour rentrer faire une rencontre émotionnelle et comprendre en fait l'histoire familiale, parce que pour moi, on reçoit, quand on arrive sur Terre, on reçoit de ses parents un héritage génétique, mais aussi un héritage familial. Et aussi comment la famille, comment cet héritage familial peut avoir un impact sur nous, et aussi comment, forcément, je pense que ça, tout le monde est un peu OK avec ça, que la famille a un impact aussi sur notre vie. Voilà, même si après, on essaye de composer et de faire en sorte de s'en libérer. Mais quoi qu'il en soit, ça a un impact. Et là, je vais vraiment vous montrer comment, en fait, la psychogénéalogie, dans ce cas bien précis de l'alimentation, de ce trouble alimentaire, donc pulsion alimentaire, agit, agissait, parce que c'était avant ça, sur le comportement de ma cliente. Et donc, comme vous le savez, moi, je commence toujours mes séances de coaching par une rencontre émotionnelle avec sa famille, comme je le disais en préambule. Et là, elle me dit, donc je la fais parler, et ainsi de suite. Et là, elle me dit, il y a une grosse émotion qui arrive hyper forte, elle commence à avoir les larmes aux yeux. Et là, je me dis, ouais, chouette, on tient le bon bout. Et c'est, ouais, en fait, moi j'ai des souvenirs super heureux avec ma mère, ma grand-mère, quand on était en cuisine. On passait vraiment des super bons moments quand on cuisinait ensemble et ainsi de suite. Et en fait, aujourd'hui, elles sont décédées. Et là, elle se met à pleurer en disant, si, c'est comme si j'arrête de manger, c'est comme si je me coupais d'elle, je coupais le lien avec elle, et ainsi de suite. Et en fait, voilà, j'ai compris que l'alimentation la reliait, et puis avec ce témoignage, la reliait à sa mère et à sa grand-mère qu'elle aimait, qu'elle aime beaucoup, et aujourd'hui qui sont malheureusement décédées. Et du coup, en fait, on a continué à parler. Et pour rentrer dans le vif du sujet, eh bien, on a décidé d'aller sur créer une nouvelle image en fait, pas créer une nouvelle image parce que elle existait déjà, mais aller sur un autre souvenir plutôt, aller sur un autre souvenir aussi heureux avec sa mère, sa grand-mère, mais qui n'était pas en lien avec l'alimentation et qui n'était pas en lien avec autre chose qui aurait pu créer pareil une addiction quoi en fait, parce que quand on supprime, parce que la pulsion alimentaire c'est quand même une addiction à l'alimentation, donc quand on supprime une addiction faut pas la remplacer par une autre, hein. Vaut mieux éviter. Donc on a trouvé dans ses souvenirs, enfin voilà, je l'ai fait parler, et c'est elle-même qui a cherché quel souvenir heureux et ainsi de suite. Et donc avec elle, j'ai commencé le coaching au mois de juillet. Donc fin août, on fait un point. Et elle me dit, ah en fait, ça va. Après, il y a d'autres exercices, hein, pareil, par rapport à la pulsion alimentaire. Je fais faire d'autres exercices. Parce que le pouvoir des mots, MOTS est énorme sur nos mots MAUX, hein, et ça on le sait. Et des fois, ne serait-ce que dire que un seul mot, merci, ça change la vie, quoi, en fait. Et pour ma cliente, ça a été vraiment aussi ça. Enfin, voilà, il y a un tout, hein. On va pas dire c'est ça ou ça, c'est un ensemble qui fait que. Et donc, du coup, au mois de d'août, je lui dis, bon, alors on fait un point, parce que moi, en plus, je suis partie en vacances 3 semaines au mois d'août. Et elle me dit, ah ouais, ça va beaucoup mieux, en fait. Mais alors maintenant, mon cerveau, maintenant, c'est quand je pense à ma fille. Et là, je lui dis, ouais, mais attends, tu vois, le cerveau, il est énorme, parce que on a trouvé une image pour hacker, en fait, la pulsion alimentaire, qui était donc la maman et la grand-mère. Et bien maintenant, le cerveau, lui, le, le petit chenapan,
il l'amène sur sa fille. Parce que lui, en fait, le cerveau, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te protéger, il veut rester dans sa zone de confort. Et elle est sortie de sa zone de confort, elle va dans sa zone d'audace en allant sur autre chose. Et lui, le cerveau, il n'a pas du tout envie, en fait. Lui, il a tellement l'habitude d'avoir ses pulsions alimentaires qu'il veut les maintenir parce qu'il se dit, moi, il faut que je garde de l'énergie. Et moi, je suis une grosse feignasse, hein, ça, c'est le cerveau qui dit ça. Et ben moi, je vais être peinarde, moi, dans ma zone de confort à moi. Et ce qu'elle me fait, elle, ça ne me va pas du tout. Donc, du coup, il l'a emmené sur sa fille. Et elle me dit, bah ouais, du coup, ben, quand je pense à ma fille, j'ai un peu des pulsions alimentaires. Et ben, je lui dis, bah voilà, en fait, tu as su comment hacker ton cerveau par, en créant une nouvelle image mentale, patati patata, et ben, tu vas faire la même chose avec ta fille, mais sache que ton cerveau, quand une fois que tu auras réglé le problème avec ta fille, il va t'emmener sur ton fils, il va t'emmener sur ton mari, il va t'emmener sur le chien, il va t'emmener sur le chat, et ainsi de suite. Parce que jusqu'à ce qu'il ait épuisé toutes les ressources, en fait. Tout simplement. Parce que le cerveau, il est là pour consommer le moins d'énergie possible pour pouvoir nous maintenir en vie, en fait, tout simplement. Et voilà. Donc, du coup, bah, elle a continué à travailler là-dessus. Et là, j'avais fait un point avec elle. Alors, c'était quand? C'était fin septembre. Et là, elle me dit, franchement, les pulsions alimentaires, mais si j'en ai une dans la semaine, franchement, déjà, c'est rien du tout. Et même maintenant, je la vois arriver, je lui parle, et puis elle s'en va, quoi, tranquille. Tu vois, et là, je trouve ça juste extraordinaire. Et elle me dit, en plus, ouais, ce qui est génial, c'est que maintenant, je mets des ceintures à mes pantalons, en fait. En plus, en même temps, je maigris, quoi. Et alors, c'était pas la demande, hein, parce que alors, moi, je suis pas du tout dans le coaching. Moi, je suis une coach de transformation de vie via l'émotionnel, en fait. Donc, on va dire coach émotionnel transformationnel. Mais je suis pas dans la diététique ou le régime particulier. Moi, en fait, c'est vraiment soigner en gérant et en acceptant les émotions et en comprenant les émotions qui nous traversent pour aller mieux. Et là, en fait, elle me dit, bah ouais, je suis en train de maigrir, je mets une ceinture maintenant à mes pantalons, je me sens super mieux, mon corps, je l'accepte mieux, et ça va ensemble, tout simplement. Et puis après, bah, si elle souhaite vraiment aller sur du régime, bah, aller avoir une diététicienne ou un coach nutritionniste. Moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine. Par contre, si elle veut des exercices, bah, moi, je suis en capacité de lui donner des petits exercices à faire. Puis même sur YouTube, il y a tellement de vidéos, des workouts, enfin des vidéos d'entraînement de 10 minutes à faire 2 fois par jour et qui est un bon début pour commencer, quoi, tout simplement. Donc voilà, en fait, voilà, je voulais juste dire que, parce que souvent on me dit, oui, Lucie, le transgénérationnel, ça sert à quoi? Mais comment on l'utilise, comment tu l'utilises dans tes coachings? Bah voilà, c'est encore un exemple que je voulais partager et j'espère qu'elle me fera un témoignage parce que c'est vraiment extraordinaire. Voilà, tout simplement, c'est en allant à la rencontre de sa famille, de ses émotions, parce que je suis pas. Alors après, je suis pas sûre que si on avait vraiment parlé que de la pulsion alimentaire, elle m'aurait raconté tout ce qu'il y avait autour, en fait, dans sa famille, autour de l'alimentation, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est dommage dans tout ce qui est régime, perte de poids, dans ces accompagnements-là. Eh bien, souvent, on va trouver le comment perdre du poids, et ça, c'est super. Comment perdre du poids, comment faire des régimes, faire du sport, et ainsi de suite. Et c'est vrai que j'étais en contact avec une personne sur Facebook qui était désespérée parce que ça faisait 3 ans qu'elle avait fait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Et là, d'un coup, bing, tous ces 3 ans d'efforts, paf, ça sautait en éclats. Elle avait repris presque tous ses kilos. Et elle se disait, mais tout ça, tous ces efforts pour rien, pour rien. Et là, je chute. Enfin, voilà, j'ai le moral qui est en berne, je suis pas bien, et ainsi de suite.
Et je trouve que c'est tellement dommage en fait de pas s'attaquer à la cause racine et d'aller tout de suite sur comment résoudre le problème, enfin, oui, voilà, comment résoudre le problème sans vraiment avoir vraiment identifié ce problème. Et ben ça peut mettre en péril des années d'efforts, de privation, de frustration, parce que c'est frustrant en fait de pas d'être obligé de toujours faire attention à son alimentation, d'être obligé de toujours faire attention à ce qu'on fait et ainsi de suite. Et alors que parfois juste être dans comprendre en fait d'où vient cette pulsion, d'où vient cette émotion, comprendre le pourquoi, la cause racine, eh bien, c'est vraiment éradiquer définitivement le problème. Après, on perd du poids, et ben on va faire un régime parce que ça va aider. Mais quoi qu'il en soit, là, la cliente que j'accompagne, je sais qu'elle va perdre du poids parce que elle-même, elle me l'a dit, elle m'a dit, ouais, j'ai perdu du poids sans faire de régime, sans rien du tout, parce que j'ai plus mes pulsions alimentaires, et ce qui est normal, tout simplement. Donc, je sais qu'elle est en bonne voie. Donc, le coaching va bientôt se terminer. Et puis, je la reverrai dans 3 mois pour faire un point avec elle. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager, voilà, vous dire que le transgénérationnel, c'est top, c'est un super outil. Et vraiment, pour les pulsions alimentaires, waouh, 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 waouh. Allez, je vous souhaite une très belle journée et à très très vite. Ciao, ciao!